Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle tricot, abeilles et apiculture et autres sujets. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous sommes 4200 aujourd'hui, donc c'est fou, encore, toujours, ça monte, c'est impressionnant. Donc je vous remercie de vos abonnements et de vos messages et de vos commentaires. On est mardi, je suis un peu à la bourre, mais je viens quand même vous parler. J'ai failli ne pas sortir de vlog, faute à la fatigue, faute au week-end prolongé, etc. Mon organisation, mais bon, c'est pas très grave. Ce que je porte, objet terminé, on rentre dans le vif du sujet. J'ai terminé mon châle nuit estivale de Cindy, l'atelier des tricopathes, Cindy la tricopathe alsacienne. C'est un petit châle à un écheveau, mais qui est trop facile à réaliser. Bon, je porte pas d'autres tricots, hein, là on est sur du coton. Donc, le châle nuit estivale est un petit châle à un écheveau qui se tricote quasi zéro cerveau. Bon, moi j'ai eu des erreurs, hein, parce que le zéro cerveau... Le bulle d'étoile a été plus zéro cerveau pour moi que celui-là, mais en vrai, c'était de la fatigue. Il se commence par une pointe, et puis il y a des zones de petits trous, des zones de jersey endroit, là, des mailles glissées, du point mousse, etc. On suit un nombre d'augmentations, et à la fin, ça c'est le rang de rabattage. C'est un tricot qui est facile à faire, qui est assez grand quand même pour un châle à un écheveau, mais les trous donnent une largeur supplémentaire. Et je l'ai tricoté avec une laine de Ophildorus, de mon cher Didier, à qui j'envoie 1000 bisous. Et c'est ton coloris Philae, enfin c'est son coloris Philae, en MCN Mérino, Cachemire, Nylon. Un écheveau complet pour ce châle, qui est hyper pratique à porter parce qu'on est sur du châle à un écheveau. Et en fait, donc on n'a pas un effet de bavoir. Il se met tout seul. La pointe devant, il est, on l'attache ou pas. Moi je l'attache pas et c'est, je l'adore. En fait, je le quitte plus depuis que je l'ai fait. Bref, donc cet objet terminé, ce châle terminé, j'ai eu un grand plaisir à le tricoter en duo avec Céline de la chaîne Céline Ficelle, qui en a fait une version d'un beau violet. Je vous mets la petite vidéo là, juste aussi parfait. Elle dit que ce châle, quand on en tricote un, on a envie d'en tricoter plein. Oui, tu as raison Céline, puisque moi je vais bientôt enchaîner sur le deuxième. Voilà, ça c'est pour les objets terminés. En fait, j'ai pas beaucoup d'objets terminés. Non, j'ai que ça. Par contre, j'ai beaucoup d'encours. En fait, j'ai pas tant d'encours que ça, en fait. Non. J'ai 3 châles, un pull et une paire de chaussettes. Ça va. La paire de chaussettes, ce sont des chaussettes, je vous en ai parlé la semaine dernière. J'avais commencé les pointes parce que je les tricote toujours de la pointe vers la tige. Chaussettes dites à la vanille, zéro cerveau, 64 mailles, Turkish Caston, laine sur la rive côté laine, autorayante. Donc en fait là j'ai rien à faire que de tricoter tout droit. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Ça fait hyper printanier. Ça fait comme des petites oreilles de chat ou de lapin. Oh, j'adore. C'est super agréable. En fait, donc c'est la première fois que je tricote de la laine autorayante de teinturière. J'ai déjà tricoté de l'autorayante de chez Kremke, la Lazy Lion. J'ai déjà tricoté de l'autorayante de chez Scipius, Scipius, vous l'appelez bien comme vous voulez, on s'en fout. Donc en autorayant, mais en fait elle est super agréable à tricoter, mais elle est assez, elle s'use très vite. Enfin pour moi en tout cas, parce que je mets des chaussettes tricotées tout au long de l'année, même en été, oui. Et celle-là, elle est... Alors c'est de la 75-25, mais elle a une belle texture, elle est bien... Elle est très très agréable à tricoter. Puis bah forcément, hein, le truc de l'autorayant, on a envie de voir la rayure suivante. Ce sera des pareils, pas pareils, elles commencent pas au même endroit.
parce que j'ai pas voulu gaspiller la laine. Il y en a qui enlèvent une rayure ou deux pour que ça commence. C'est pas grave si ça commence pas au même endroit. Pour moi, il n'y a aucun souci. Donc mes petites chaussettes, donc tricot salle d'attente, tricot attente, etc. Zéro cerveau. Je prends mon temps. J'avais dit une paire de chaussettes par mois. Ça, c'est ma paire d'avril. On est le 2 avril. Tout va bien. Tricot suivant. On va parler de celui qui a le plus avancé. C'est ma marinière Armen. Armen est un phare qui se situe en Bretagne. Je la tricote avec des mini du calendrier de l'Avent de Didier au fil d'Orus. En fait, ce pull il est total fil d'Orus puisque le contrastant c'est du Anubis. Ouais, du Anubis qui est parfumé. Ça sent divinement bon. Très très noir. J'ai eu la primeur de cette laine et elle a une énorme valeur à mon cœur. Donc, ce pull. Voilà où j'en suis. J'avais dit, en fait, mon objectif pour ce vlog, c'était d'avoir terminé les 2 manches. Et j'ai terminé les 2 manches. Oui, 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 sous vos yeux ébahis, j'ai fini les 2 manches. Donc, j'avais commencé des diminutions, puis je me suis mis le doute. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Bon, on peut en parler maintenant. En fait, il y a deux teams. Donc, en fait, il n'y a pas de règle dans la diminution au 5e rang ou au 4e rang, comme je vous l'avais dit l'autre fois. Je vous avais dit, si on se base sur diminuer tous les 4 ans, il y en a qui diminuent au 5e et il y en a qui diminuent au 4e. Vous êtes vraiment moite-moite. Donc finalement, ouais, donc je me plantais pas vraiment. Mais c'est pas grave. De toute façon, à un moment donné, j'ai arrêté de faire les diminutions parce que je m'étais mis le doute et quand je me mets le doute, moi après, soit j'arrête tout, soit je bidouille. Donc j'ai bidouillé. À partir de là, j'ai arrêté les diminutions. Je suis partie tout droit. Donc j'ai alterné ce vert ici, la vert d'eau, toujours des mini du calendrier de l'Avent et ces mini. Donc en fait, j'avais utilisé, je l'ai plus là parce que j'en ai plus. En fait, j'avais utilisé un mini qui avait ce vert d'eau qu'on retrouve sur le vert d'eau plein et du rose, qui faisait bien la transition avec le rose du corps. Et après, comme j'avais plus de ce mini-là, j'ai utilisé celui qui contenait du orange. Et franchement, c'est tellement fin que en réalité, c'est peut-être moins vu. Alors, marinière sur marinière, oui, j'avoue, c'est un peu... Ça vous permettra de régler un petit peu vos écrans si besoin. Ou vos imprimantes, ça marche bien avec les lignes. Donc voilà. J'ai donc choisi de faire ces manches comme ça. Et j'ai fait des diminutions drastiques à la fin. Donc on a un effet de manche un petit peu ballon. Et qui me déplaît pas. Ça va se mettre comme ça. En fait, ça va se mettre comme ça. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai bien rabattu avec un jeté à chaque fois. Donc ça veut dire que quand je remonte mes manches, je peux vraiment les monter jusque là. Et du coup, comme j'ai fini mon objectif de la semaine, c'est-à-dire qui était de terminer mes 2 manches, j'en ai profité pour commencer, continuer le corps. Et donc depuis que j'ai fini les 2 manches, j'ai tricoté tout ça. Du corps. J'avais mis mon marqueur. Donc j'ai fait tout ça. Donc je suis contente. Alors ne me dites pas qu'il y a une technique pour les rayures. Hein. J'en suis pas à ma première marinière et j'en suis pas à montrer mes transitions de rayures. Donc oui, ça se voit. Je fais rien de particulier pour mes rayures. Là, ici, c'était propre. Je sais pas pourquoi. Je fais vraiment rien de particulier parce que je m'en fous. En fait, on va pas regarder sous mon bras si mes rayures, elles ont la jointure ou pas. Je suis pas... c'est pas être perfectionniste, je pense que j'ai pas ce souci du détail là. Donc voilà où j'en suis dans ma marinière Armen. Voilà. Bon, je peux pas vous montrer, j'ai mis un petit câble exprès pour tricoter plus vite. Mais en gros, ça fait ça. Donc, j'entends déjà celles qui vont me dire oh là là, ça fait pyjama. Alors non, ça fait... En vrai, dans la vraie vie, l'écran, il exagère ou il exacerbe les défauts. On voit tout là, on voit que ça fait orange. C'est vrai que ça pourrait faire un peu pyjama.
Mais en fait, quand on le voit en vrai, ça fait pas du tout cet effet-là. C'est beaucoup plus nuancé. On a un peu de stélina, mais voilà, ça se voit pas trop, ça se voit même pas du tout à l'écran. Là, il y a de la stélina. Là, il y en a aussi dans celle-là. C'est beaucoup plus subtil. Voilà, c'est beaucoup plus subtil. Donc, je suis très très contente de tricoter ce pull. J'ai hâte de le terminer pour passer un petit peu à autre chose, parce que bah oui, je me lasse très vite en ce moment de mes encours, mais comme j'en ai plusieurs, je peux butiner d'un encours à un autre. Marinière Armène, donc mon objectif pour la semaine, bah, j'en ai pas parce que je l'aurai pas fini d'ici la semaine prochaine, je vais me laisser 15 jours pour la finir. Si je finis avant, bah, tant mieux, et puis si je finis après, c'est pas grave. Celui qui m'a occupé hier soir, c'est mon géogradient. Enfin, ce week-end, j'ai beaucoup géogradienté. Parce qu'en fait, je vous le montre pas à chaque fois parce que j'avance pas vite dessus. J'avance un petit peu, je vous avais expliqué. Bon, j'essaye de démêler pendant ce temps, pendant que je vous raconte. Je vous avais expliqué que c'est un tricot que je veux savourer. Savourer, ça veut dire j'en tricote un petit peu, soit chaque jour, soit chaque semaine. Et quand j'ai une bonne avancée, je vous le montre. Si j'ai très peu d'avancée, je ne vais pas vous montrer 3 rangs de faits, puis la semaine prochaine, 3 rangs de faits. Ça n'a pas d'intérêt. Donc ce géogradient, je vous rappelle que c'est un design de Steven West qui correspondait à son Cal Mystère de octobre 2023. J'avais tricoté le géogradient que j'ai laissé chez Didier en échange du Time... soir, ça parle de soir et de time, je me rappelle plus. Son châle de... Même les anges tricotes que j'ai mis cet hiver, c'est un châle en DK et double mohair qui me pique pas et que je mets quand il fait très très froid. Juste là, c'est divin. Bon, bref. Donc, j'avais plus de géogradient. Je l'ai échangé à ma petite Karine, la Miss Knitter, à qui j'envoie aussi d'énormes bisous. Vous connaissez toute l'histoire, j'en ai déjà parlé, j'ai pas envie de tout répéter. Voilà où j'en suis dans mon géogradient. Donc j'avais fait la bordure, j'avais fait ce côté-là déjà il y a 15 jours. Donc on doit faire 6 rangées, 6 répétitions avec les petits trous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici c'est bon. J'ai mis mes mailles en attente. Et ici, j'en suis à la 5e. Donc, elles ne sont pas identiques d'un côté et de l'autre. J'ai pas du tout utilisé la même répétition. C'est délibéré, c'est volontaire. Parce que j'aime pas quand c'est... Vous me connaissez maintenant, hein, pour celles qui me suivent depuis les débuts, je suis pas très conformiste ou conventionnelle. J'aime pas quand c'est trop propre. Donc, en fait, j'ai pas du tout fait la même chose d'un côté et de l'autre. Et ça me va très bien. C'est un peu comme les chaussettes. J'aime bien porter une chaussette, puis avoir de l'autre côté une chaussette. Par exemple, s'il y a un jacquard, bah faire le contraire. Enfin, voilà. Je suis comme ça. Donc, ici, j'avais mis... Oui, bon, bah dans l'ordre. Hein, après, on voit que c'est pas le même. Mais c'est super beau. Donc, ça se mettra bien droit comme ça. Voilà. Bon, géogradient. Comme je vous l'ai dit, c'est un tricot que je savoure. Je ne veux pas le bâcler. Parce qu'en fait... Pour moi, c'est comme c'est le deuxième que je fais, que ces laines, je sais qu'elles étaient chères à Karine, et de savoir qu'elle me les a transmises, c'est pour moi quelque chose de très précieux. Je prends mon temps pour le tricoter, les couleurs, c'est tellement doux, ce sont mes petits moments de réconfort. Ce châle, pour moi, c'est ça, c'est un petit moment de réconfort quand je suis un peu... bof, parce qu'on peut pas être au taquet tous les jours, hein, on est bien d'accord. Eh ben, je tricote mon géogradient et il me fait du bien. Voilà. Donc voilà mon petit géogradient. Je vous le remontrerai peut-être d'ici une quinzaine pour vous montrer un petit peu ma progression. Sauf si je l'avance beaucoup cette semaine, je vais voir un petit peu comment ça évolue. Mais voilà, je me prends surtout pas la tête avec ça. Alors ensuite, le deuxième châle que j'ai sur mes aiguilles, c'est le Faded Undulation de Steven West, que je tricote avec Mélanie, ma petite pépite d'amour des aiguilles aventurières, et Clément,
podcasteur qui est en train de prendre son envol. 11 000 vues sur la première vidéo. Non mais là, franchement, ça y est, on n'arrête plus. Je tricote ce châle en trio avec eux et pour moi, c'est un grand bonheur. Autant que mon Géogradient. En fait, ce châle, c'est une petite pause dans ma journée. Des fois, j'ai des journées un petit peu trop. Quand j'ai besoin de faire une pause, quand j'ai besoin de souffler, je prends ce Faded Ondulation parce que c'est un châle zéro cerveau. Je tricote avec 4 écheveaux, dont le premier est du Tôt le matin Yarns en coloris Sugar en single. Donc single égale douceur, couleur rose avec des petites paillettes, des petits speckles fluo égale douceur. Et voilà où j'en suis. Alors, j'ai pas beaucoup avancé. Moi, j'avance pas vite, je fais pas la course. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, j'en suis là. Donc, en fait, on commence par ici. Un montage sur I-cord. Ici, on fait ce petit point de vague et on se trompe pas en comptant les vagues parce que sinon on fait comme moi, on n'a pas le bon nombre de mailles. On défait tout, on recommence alors qu'en fait, il suffisait d'en rajouter une. Et après, petit à petit, en suivant le patron, on vient en rajouter là, puis après on en rajoutera là, etc. etc. Ce châle, il est facile à tricoter. Pour moi, j'ai besoin de compter mes rangs. Parce que justement, il y a un nombre de répétitions et j'ai du mal à lire mon tricot parce que j'ai mon cerveau qui est un peu encombré. Donc je n'arrive pas à compter le nombre de rangs. Mais c'est pas grave, je suis rang par rang, je coche, je prends le temps. En fait, ce châle, je prends le temps de le faire. Je veux pas le bâcler, aller vite et puis me dépêcher pour avoir un objet fini. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Moi, ce qui compte, c'est autant le process, c'est-à-dire le fait de le tricoter, de prendre le temps, de choisir l'instant, de me accompagner par un thé ou un café, ou une ricorée. Allez, à l'occasion, Christelle et Céline, si je tricoterai ce châle un jour avec vous, je veux bien boire une ricorée avec vous. Mais voilà, on s'accompagne de choses qu'on aime et de personnes qu'on aime. On se met dans une bonne ambiance, un bon environnement. Voilà, pour moi, c'est ça le tricot. C'est pas du rendement, même si c'est vrai que vous avez l'impression que je tricote vite et beaucoup, mais pas tant que ça, parce que j'ai une vie à côté du tricot et des podcasts. Donc voilà où j'en suis. Donc là, je vais déplacer mon petit champignon. C'est un petit Progress Keeper que j'avais, qui m'avait été offert par Cindy, justement, l'atelier des tricopathes, à qui je fais un gros bisou. Comme ça, vous verrez ma progression jusqu'à la prochaine fois, au prochain vlog. Donc la forme, elle est inhabituelle, ce qui est très bien. C'est bien de changer aussi un petit peu dans les designs. J'aime bien quand on tricote pas les mêmes choses. Châle demi-lune, ça va 5 minutes, mais à un moment donné, moi j'en ai un petit peu marre des châles demi-lune. Je fais une petite pause et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà. Donc pour finir, donc je vous ai parlé de ça, ça c'est bon. Pour finir, il y a eu un petit caston cette semaine. Donc, je vais vous parler du châle Supernova que je voulais faire en cale. Je dis je voulais, mais en fait, l'idée de faire un cale me stresse plus qu'autre chose et le tricot ne doit en aucun cas être du stress puisque c'est un loisir. Si un loisir stress, c'est plus un loisir et ça sert plus à rien d'en faire. Donc, celles qui veulent tricoter le châle Supernova avec moi, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me montrer vos avancées et je répondrai à vos messages quand j'aurai le temps d'y répondre. On en reparlera tout à l'heure. Ce châle Supernova que je voulais faire dans le cale bisounours, il sera de toutes les couleurs, aux couleurs de l'arc-en-ciel, avec uniquement des restes de laine. Donc je tricote ce châle Supernova avec des restes de laine. Je vous explique pourquoi j'enlève ce petit contrant. En fait, j'utilise un contrant comme ça là. Mais comme je tricote en rond, je l'enlève quand je vous le montre parce que j'ai pas beaucoup de place. La première couleur que j'utilise, c'est ce rose. Donc ce châle, en fait, se tricote en rond au début. On fait un montage circulaire qui est similaire au montage en crochet, au cercle magique. On fait un cercle magique comme en crochet, sauf qu'avec les aiguilles, il y a une technique, il y a un lien.
on vient poser ces mailles sur l'aiguille, en fait, mais elles sont reliées au cercle magique. Donc quand on tire sur le cercle, ça ferme. Et on a ce montage-là. Après, on a ça. Bon, en fait, je vous le montre directement. Ça part en étoile comme ça. Et après, on a ce motif, donc à chaque fois, qui se répète. Comme ça. Donc, en fait, ce que j'ai fait au début, j'ai tricoté en Magic Loop avec un câble plus grand. Pardon. Je tricote avec mes Aya 10 cm. Celles que j'avais achetées par erreur, je m'étais trompée dans la longueur des aiguilles. Mais en fin de compte, elles vont super bien pour du petit diamètre. Donc, je tricote avec ces aiguilles-là. Quand j'ai vu que j'avais un certain nombre de mailles sur mes aiguilles, au lieu de continuer en Magic Loop, j'ai dit je vais tenter avec le câble le plus petit que j'ai. Donc ce câble, ça doit être un câble de, j'en sais rien, moi, peut-être même pas 20 cm, 15 cm peut-être. J'en sais rien, je l'ai pas mesuré. Et donc maintenant je tricote en rond. Donc après, quand j'aurai un peu plus de mailles, donc là je peux vraiment tricoter en rond. J'ai de la place pour avoir l'aisance pour tricoter. Quand j'aurai un peu plus de mailles, je grandirai le câble au fur et à mesure. Et après, donc la construction elle est comme ça, on a ça au début qui va prendre une place et après il y aura deux pans qui vont partir de chaque côté pour faire le châle, c'est un châle. Voilà. Donc en fait c'est hyper ludique. Alors j'en ai pas trop tricoté ce week-end parce que j'avais mon fils à la maison donc c'est un peu compliqué de se concentrer. Voilà. Mais franchement si je me trompe pas, ça va être super beau quoi. J'espère ne pas me tromper. Donc, par contre, du petit diamètre réveille mes tendinites. Ça me fait penser à Mathilde, de la chaîne Mathilde Tricote, que vous avez sûrement regardé, qui parlait du fait que de tricoter la canne réveillait ses tendinites aux épaules. Alors moi, ça aurait tendance à réveiller mes tendinites aux coudes, la canne, c'est pour ça que j'en ai pas encore fait non plus. En fait, j'avais tricoté le canneton assez vite, je m'étais dépêchée, donc ça a réveillé les douleurs. Donc maintenant, j'attends que ça se calme un peu. Mais ça, là, donc comme les chaussettes, les petits diamètres provoquent des douleurs parce que je dois être plus crispée sur mes aiguilles. Ça fait comme un petit bonnet. Non. Je dois être plus crispée sur mes aiguilles, donc ça réveille les douleurs. Ouais, ça réveille un peu mes douleurs de vieille, comme je dis. Même si je sais. Donc j'y vais mollo de temps en temps, j'en fais on va dire aller une petite demi-heure ou une petite heure et après je passe à autre chose parce que je veux pas que le tricot engendre des douleurs. Châle Supernova. Voilà, donc ça ce sont mes encours. J'ai 3 châles, un pull qui quand même est fait on va dire à 80% et une paire de chaussettes, ce qui est plutôt correct. C'est pourquoi je vais probablement, peut-être cette semaine ou pas, en fait je voudrais vraiment finir le Harmen pour commencer quelque chose, mais si j'ai envie, parce qu'en fait on doit un petit peu aussi faire selon ses envies, je castonnerai un pull. J'hésite entre le pull Velaris de Hensel Knits ou le pull Lorette. Lorette et Velaris, je les ai les deux patrons, donc je peux choisir. Le pull Lorette, j'avais déjà essayé de le faire, mais ça avait été un échec parce que j'avais vu des versions qui ne me plaisaient pas du tout, donc ça m'avait un peu dégoûté du modèle. Le Velaris, c'est pas mal, mais c'est un pull qui se tricote avec du mohair. Donc, moi, je vais le tricoter en fingering, donc il va falloir que je réfléchisse à la quantité de laine qu'il me faudra. Il y a un drôle de truc qui pend sur le fil électrique. On dirait une chauve-souris qui pendouille, je sais pas. C'est peut-être pris un coup de jus, j'en sais rien. Je sais pas. Donc ce pull que je vais tricoter juste après la marinière armène, ce sera peut-être le pull Velaris, je vais voir, je vais réfléchir déjà, ça se trouve ça sera j'aime bien aussi le ranunculus parce qu'il a ce yoke en dentelle qui est très beau. Ça peut être n'importe quoi. Je vais réfléchir au modèle, par contre je veux absolument tricoter cette laine. Voilà. Cette laine que j'avais achetée l'année dernière chez Didier, la laine, c'est de la Stellina, au Festival du Mouton Ivre. Elle sent rien. C'est une laine Stellina Merino Nylon Stellina, coloris Akhenaton 1.
et c'est trop beau. En fait, faudra que j'alterne mes écheveaux. Donc je vais apprendre la méthode hélicoïdale que je n'ai pas fait pour mon Love Note, et dans le dos j'ai la marque du changement de pelote. Mais du coup là je voudrais vraiment la faire, cette méthode, déjà pour l'apprendre parce que je l'ai jamais pratiquée, et puis pour faire ça comme il faut. Je veux pas de pooling parce que le pooling on en a parlé, j'en ai déjà parlé. Ça s'écrit P-O-O-L-I-N-G, et c'est quand on a une laine à nuances qui vient faire des taches. En fait, quand on tricote en rond, c'est comme si on tricotait en spirale. Et quand on achète un écheveau de laine qui a beaucoup de nuances, ça c'est de la laine que j'ai achetée, que Didier m'avait offerte l'année dernière. Cette laine, en fait, elle a une partie où il y a du vert. Je vais vous défaire les chevaux, je vais vous montrer. Moi, je n'ai pas peur de défaire les écheveaux. J'arrive à peu près à les refaire. Puis, de toute façon, la laine, elle doit être manipulée. Oh, c'est beau. Oh, ça sent bon. J'ai bien fait de l'ouvrir. Donc, cette laine, c'est un fil à chaussettes, je suppose. On est sur du mérino, 100% mérino. Il y a une zone ici où on a du vert. Vert fluo. Voilà, ici, là. Il y en a ici aussi. Voilà. Il y en a ici aussi. Ça veut dire que quand je vais la tricoter, cette laine, à chaque fois que je vais tomber sur le vert, selon ce que je vais faire avec, si je tricote un tube, imaginons, j'ai décidé de faire des chaussettes avec, je vais tricoter en spirale. Donc, à chaque fois que je vais tomber sur cet endroit-là où il y a du vert, il va aller se mettre au même endroit, puisque à chaque fois, il tombera au même tour. Puisque je vais tricoter un tube avec le même nombre de mailles. Ou comme le corps d'un pull. Si je fais un gilet ou un pull avec, je vais tricoter en rond, donc je vais passer cette zone-là, et à chaque fois, j'aurai le vert qui va tomber au même endroit. Mais il va se décaler un peu parce que je tricote en spirale. Ça veut dire que ça va pas faire une masse de vert, ça va faire une masse de vert en biais comme ça. Alors pour moi, le pooling, il n'y a rien de pire, c'est la faute, c'est le, je sais pas comment on dit, le mauvais goût par excellence. Ah oui, je sais, on fait pas exprès de faire du pooling, mais moi, par exemple, si je vois qu'il y a du pooling, je défais, je prends un deuxième écheveau, j'alterne les écheveaux. Quand vous alternez les écheveaux, la probabilité pour que vous tombiez déjà sur pile poil les deux mêmes écheveaux au centimètre près, voilà, si on a un bon teinturier, on tombera pas sur pile poil le même. D'ailleurs, j'en ai un autre, mais je vais pas le défaire parce que je vais pas tous les défaire non plus. La probabilité pour tomber sur le pooling avec deux écheveaux alternés, voilà. Donc, ne me dites pas que vous avez du pooling en alternant les écheveaux parce que je vous croirais pas. C'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Donc, je vous parlais de mes écheveaux j'ai refait les chevaux, hein, pardon, mais ça va. Alors, il est un peu machin, mais on s'en fout, puisque de toute façon, je vais bientôt tricoter. Parce que celui-là fait partie du kit pour tricoter le test du châle de ma petite Christelle. Nous attendons ton design avec impatience. D'ailleurs, je me demande si je vais pas les bobiner pour te donner envie d'aller un peu plus vite. Bon, bref. Donc, je vais faire du machin hélicoïdal pour pouvoir alterner, parce que je vois, alors je sais pas si à l'écran, si on voit ici que là il y a une zone plus claire, on voit que celui-là est un peu plus clair, celui-là est très très foncé, mais alors c'est pas bleu comme ça en fait, c'est bleu plus, ça fait un bleu océan, vraiment, non mais franchement, un bleu pareil, ouais, moi j'adore, c'est beaucoup plus foncé en vrai, plus profond, plus, je sais pas comment dire. Donc, je vais tricoter ça dès que j'aurai terminé le Armen. Soit le Vélaris, soit la marinière. Je penche plus pour le Vélaris ou... Oui, parce que le Vélaris, si je le fais à manche longue, je pourrais le porter un peu plus en hiver. Après, les pulls à manche 3/4, j'aime bien aussi. Donc, est-ce que j'y incorporerai pas des rayures avec un blanc cassé? À voir. Je vais réfléchir à ça, mais voilà, il va prendre place sur mes aiguilles à la suite de mon Armen, c'est sûr. J'ai envie de tricoter ce bleu. Alors, pardon. J'avais noté quelques questions. Donc, je ne vais pas répondre à toutes vos questions pour plusieurs raisons. Déjà, je suis un petit peu en retard dans les commentaires des vidéos YouTube.
Ensuite, il y a des questions auxquelles je ne peux vraiment pas répondre. Parce que trop... Ne me posez pas des questions juste pour le principe de poser des questions. Faut poser des questions auxquelles je peux répondre. Parce qu'après, j'ai pas une thèse en apiculture non plus. Hein. Je vous ai parlé des augmentations, des diminutions. On m'a demandé le générique, d'où venait mon générique, je l'ai marqué dessus. C'est Mélanie des Écus Aventurières. Mon amie Mélanie qui me l'a créé sur Canva. D'ailleurs, il faudra que j'apprenne à m'en servir pour essayer de bidouiller, de faire des petites... Je voudrais faire des petites transitions dans mes vlogs. Mais bon, voilà. Mais je l'avais marqué. Hein. Merci à Mélanie pour la création de cette intro. On m'a demandé si mon année de la sobriété avait disparu. Pas vraiment, je trouve pas moi, mais bon après voilà, hein, je vais pas tricoter que du gris et que du noir, même si c'est prévu que j'en tricote. Non, j'ai prévu après mes châles, j'ai prévu de la sobriété heureuse. Ça va plaire ça. En fait, je sais que pour beaucoup vous n'aimez pas les couleurs. Vous trouvez que j'ai l'air déguisée et que j'ai l'air d'un clown, mais je suis moi-même. Donc qu'importe les couleurs que je vais porter, c'est les couleurs qui me reflètent. Là, pour le coup, je vais utiliser la single de Ars Natura, Mumbai Trans. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, ça s'écrit Mumbai Trans. Et cette laine que j'avais achetée, je vais en faire un châle. Parce que je la veux autour du cou, parce que c'est tout doux. Alors après, au début, je m'étais dit, pourquoi je ne porterai pas directement les écheveaux autour du cou comme un châle, comme un col. Déjà, ça m'éviterait de les tricoter. Et puis en plus, ma foi, hein, franchement, ça le fait. Alors en plus, si j'ai froid, je peux en mettre un deuxième. Ça passe. Et j'ai pas besoin de les tricoter. En fait, on est bien comme ça. Voilà. En fait, c'est trop... J'ai fait un truc là, mais je crois que je tiens un truc. Pour celles qui n'ont pas envie de tricoter leur châle, vous pouvez les porter directement comme ça. On voit toutes les nuances de couleurs. L'année de la sobriété, oui. Faire des pièces sobres, oui. Mais la couleur, c'est quand même... Sur une marinière toute simple, regardez comme ça fait son effet. En plus, c'est tout doux. Même si je les ai pas tricotées, je les mets comme ça, c'est tout doux. Donc voilà, ça c'est la Ars Natura. J'en avais pris 3 écheveaux. Je vais en tricoter 2 dans un châle. C'est prévu puisque je les ai sortis et défaits. Mais j'attendais de vous les remontrer avant de les bobiner. Donc l'année de la sobriété, mi-sobriété, il y aura des pièces sobres, mais pas que. Je peux pas du jour au lendemain ne tricoter que des pièces sobres. Ça va être sobre, c'est juste du bleu là en fait. Mais pour vous, le bleu, c'est trop. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que vous aimez pas le bleu que je ne dois pas en tricoter. C'est pas parce que je dis ça va être l'année de la sobriété que je vais tricoter que du gris ou du beige. En plus, j'aime pas le beige. Le beige, comme j'ai une peau un peu... pas mate, mais voilà. Le beige, quand je mets du beige, on dirait que j'ai rien. C'est horrible. Une fois, j'avais un pull beige. C'était horrible. On aurait dit que j'avais rien. Ça allait pas. Je peux pas mettre des couleurs claires. Donc je suis obligée de mettre des trucs des pièces un peu fortes. Mais c'est ce qui fait que même pour moi, c'est... Ouais, c'est tout, j'aime la couleur. Il y aura de la sobriété, mais peut-être pas beaucoup, mais il y en aura. Pour le miel, oui, bah non, le miel, on m'a déjà parlé de la vente de miel, donc calmez-vous, déjà, ça va arriver, mais c'est pas encore le moment. Hein. Là, on est envahi par les eaux, ici, c'est la mousson, la mousson charentaise. Le miel, j'irai où je pourrai. Je vais pas aller dans les 4 coins de France pour aller vous vendre du miel. Je suis désolée, j'irai pas. J'irai là où je peux, là où j'ai des amies tricoteuses, certainement. Donc en région parisienne, c'est quasiment sûr. J'irai peut-être du côté de Vendôme, du côté de chez ma maman. Donc celles qui habitent autour et qui ont envie de se déplacer pour acheter du miel viendront. Après, je vais pas faire du porte-à-porte. On m'a dit, j'espère que tu iras là, j'espère que tu iras là. Donc non, je n'irai pas partout et il faudra peut-être aussi vous déplacer quand j'irai à certains endroits. Parce que bon, voilà. Et non, je ne referai pas des ventes comme l'année dernière. N'insistez pas, c'est non. Je trouverai une autre solution.
Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est le monde de VIP, je connais pas ton prénom, je me tâte à participer au tricoté organisé par My Little My à Cognac, étant petite tricoteuse. Alors, le monde de VIP, j'aimerais bien connaître ton prénom, je ne pense pas qu'il y ait de petits ou de grands tricoteurs. Je pense qu'il y a une passion qui nous réunit autour d'un truc en commun, qui est le fil, la laine, le tricot en l'occurrence, ou le crochet, ou même la broderie, enfin les arts du fil. Et je pense pas qu'il y ait de petits ou de grands tricoteurs. Il y a des tricoteurs qui débutent à peine et qui font des merveilles. Et il y a des tricoteurs qui ont des années d'expérience et qui font du caca. Donc ne t'inquiète pas, si tu as envie de venir au tricoté organisé par Stéphanie à Cognac, tu y seras la bienvenue. L'essentiel, c'est quand elle publie sur son Instagram la date du tricoté, c'est de t'y inscrire en lui disant « Je participerai à ton tricoté avec grand plaisir ». Enfin, tu lui mets un mot, ce que tu veux. Et de venir à la date indiquée, etc. Mais surtout, ne vous dévalorisez pas. Il n'y a pas de petits tricoteurs ou de grands tricoteurs. On est tous égaux face au fil. Et ça, c'est mon avis, hein, attention. Si je voulais vous parler d'un ou deux petits podcasts que j'ai regardés. Alors, je regarde mes habituels. J'ai fait une liste. C'est rare que je vous parle de ce que je regarde, mais je me rends compte que quand on parle de ce qu'on regarde, quand la personne que vous regardez vous regarde, allez, je recommence. Donc, je vais parler de podcasts. Je me rappelle que moi, quand je débutais en podcast, la fierté que je ressentais quand quelqu'un qui avait une notoriété sur la sphère YouTube parlait de ma chaîne, j'étais comme une dingue. Donc, j'ai décidé de faire pareil parce que c'est vrai, je parle jamais de ce que je regarde, donc j'ai décidé de parler de ce que j'ai regardé cette semaine. Donc la liste n'est pas exhaustive, j'en ai certainement regardé d'autres, mais pas tant que ça, je crois que j'ai noté. Je peux pas vous raconter tout ce qu'elles ont raconté dans leur vlog parce que je les ai regardés, mais j'ai déjà oublié. J'ai regardé le podcast de mon petit Clément. Bisous mon Clément, 2e épisode. En fait, il a sorti son 2e épisode la veille au soir de quand j'ai sorti le mien. Donc dans mon vlog de la semaine dernière, j'avais dit j'ai hâte de voir le 2e. Au moment où je le dis, pouf, le 2e arrive. Donc Clément, j'ai hâte de voir le 3e. J'ai regardé Lucie, les péripéties d'une belette, ma petite Lucie. J'adore Lucie parce que elle est pétillante et puis elle a de l'humour, un humour bien à elle, mais que j'adore. J'ai regardé ma petite Karine, la Miss Knitter, qui est en train de tester un top en laine, en chanvre. Ça fait un peu comme de la ficelle, j'aime pas trop la matière. Par contre, le top est très très beau, mais c'est de la brioche, donc pas pour moi. Et le 2e qu'elle va tester aussi, j'ai hâte de le voir parce que je suis justement en train de chercher des idées de top à tricoter avec de la biobalance, BC Garn, laine et coton. Et Karine est une grande source d'inspiration. J'ai regardé Mélanie, oui, mais des aiguilles. Alors ça, c'est mes habitués. Mélanie, des aiguilles aventurières, Julie, ma petite Julie, Christelle, ma petite Christelle, Christelle, démaillez-moi, je suis très en retard, j'ai pas encore regardé ton retour d'Afrique. J'ai regardé Mathilde Tricotte qui fait elle avait fini sa robe, qu'elle a failli feutrer, mais bon, qu'elle a rattrapé. Et là, c'est son châle, j'aime beaucoup son sorbetto. Alors, elle aime pas trop, mais moi, je le trouve mais de toute beauté, ce châle, vraiment. J'ai regardé Céline Ficelle. Alors, Céline Ficelle, j'aime beaucoup parce qu'elle est très, très, très inspirante. Elle tricote vite, elle tricote bien. Et les couleurs, on est toujours dans des petites zones de violet. J'adore. Gros bisous, les filles. J'ai regardé aussi Miss Manu au naturel. Bon, tout le monde la regarde, moi aussi, hein. J'ai regardé aussi, deux nouveautés. Deux nouveautés que je regarde depuis peu. Je regarde Lila, la maille qui murmurait à mon oreille. Je la suis depuis pas tant de temps que ça. Là, j'ai pas regardé son tout dernier qui est sorti il y a pas très longtemps, un peu d'épisodes. J'ai regardé celui d'avant et celui d'avant et celui d'avant. Et peut-être celui d'avant. C'est super intéressant. Déjà, parce que ces modèles de tricot sont chouettes, ça me plaît. Elle a parlé de son histoire un petit peu, de sa vie, et c'est intéressant. Et j'aime bien ses réflexions autour du tricot.
Oh, j'ai du mal avec les prénoms, je suis désolée. Lila, si tu me regardes, je te fais un gros bisou et je suis très contente de suivre ta chaîne. Je suis aussi Linda, pour ça que je me trompe. Linda, donc c'est une personne qui a mon âge, à peu près, enfin je pense. Je crois. Non, t'es plus jeune que moi. Oh, je sais pas, tu l'avais dit, il me semble, dans un épisode. Mais bon. Elle habite, je pense, en montagne. Donc, est-ce que c'est pas plutôt les Alpes de Haute-Provence, quelque chose comme ça? Parce qu'elle va à Marseille souvent, elle est fan de l'OM. Linda, c'est quelqu'un de très pétillant, de très enjoué. Et Linda, je la suis parce qu'elle m'a mentionné, parce qu'elle tricote le châle Bulle d'étoiles. Elle en a fait une version magnifique. Je vous mets la petite vidéo là, si ça va tourner. Et c'est surtout, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime ses tricots. C'est inspirant. Elle pétille, c'est tout joyeux. J'aime beaucoup. Et c'est surtout, mais vous avez vu ce chat? Non, mais vous avez vu ce chat? Osiris. Non, mais Osiris. Osiris. Je te fais un gros bisou parce que t'es trop beau. En fait, son chat, c'est un Maine Coon, je pense. Un chat énorme. Il est énorme. Un truc. Et il a une queue. Mais je rêve d'avoir un chat comme ça. On dirait un peu un lynx, mais avec une grande queue de je sais pas, de truc, mais magnifique. On dirait des plumes d'autruche, je sais pas. Oh, il est beau, mais il est beau. Son podcast s'intitule Pas de tricot pour Osiris, avec le numéro des épisodes. Et franchement, allez voir, parce que franchement, moi perso, j'adore. Et c'est un petit peu de nouveauté. C'est bien. Moi, je regarde toujours mes podcasts habituels, parce que c'est un petit peu des rituels. Toutes les semaines, on les attend. Mais c'est chouette aussi de regarder des nouveautés. Parce qu'on a un œil nouveau sur des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Ça renouvelle un peu aussi les idées de patron, ce qui est plutôt agréable. Si j'ai oublié Chantal, Fraîcheur Mentalo, que je regarde aussi dès qu'elle sort un podcast, parce que Chantal nous fait toujours une sélection de patrons à la fin. Et ça, c'est très intéressant. C'est là-dedans que je trouve beaucoup d'inspiration. Christelle aussi fait des sélections de patrons. Et je trouve aussi beaucoup d'idées dans vos sélections, les filles. Et voilà, je trouve ça plutôt chouette de mettre ça en avant. Voilà, alors j'ai fini pour aujourd'hui mon podcast. J'espère que ça vous plaît, cette nouvelle organisation où je tourne en une seule fois. J'ai pas répondu à toutes vos questions, faute de temps, parce que déjà là, le montage va me prendre tout mon mardi. J'espère que vous l'aurez demain. Puis de toute façon, je fais de mon mieux, je peux pas faire plus. Je vous fais à tous de gros bisous. Bisous maman, à très bientôt. Et je vous dis à la semaine prochaine.